Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance en soi et de motivation. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'importance de votre état d'esprit, de l'état d'esprit que vous adoptez au quotidien, et également de l'importance d'être en capacité de vivre l'instant présent en étant ici et maintenant, comme on peut employer cette expression. Et tout ça pour vivre une vie pleine de sens. Coucou Béa, coucou tout le monde, pour vraiment profiter au maximum de votre vie et de ce que vous vivez. Alors comme toujours, j'aime bien vous expliquer comment m'est venue l'idée de cette vidéo. Je reviens d'un week-end de 4 jours à Barcelone avec mon chéri et j'ai passé un week-end extraordinaire. J'ai adoré Barcelone et c'est intéressant parce que justement, j'y allais non pas reculons parce que j'avais envie de passer un bon week-end, mais je me posais quelques questions. Est-ce que j'allais vraiment profiter et aimer Barcelone parce que j'étais allée à Barcelone il y a pile 12 ans. Alors oui, ouais, je crois que c'était peut-être en juillet que j'y étais allée, mais voilà, j'étais à Barcelone il y a 12 ans. Et à cette époque-là, j'avais détesté cette ville. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est de voir, alors bien entendu, en l'espace de 12 ans, Barcelone a évolué. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, même si je me souviens pas exactement de comment c'était il y a 12 ans. Mais bien entendu que cette ville a évolué. Mais moi aussi, j'ai évolué. Et justement, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de l'état d'esprit et aussi de vivre le moment présent pour justement profiter. Alors, pour vous expliquer, en fait, il y a 12 ans, quand j'étais partie à Barcelone, la veille, vraiment, je partais très tôt le matin avec deux copines, et la veille, j'avais appelé mes parents et j'avais appris que mon père se séparait, quittait ma mère après 40 ans de mariage. Ça m'était tombé dessus comme un gros coup de massue. Et du coup, j'étais partie complètement assommée le lendemain matin. Et qu'est-ce qui s'était passé? Pendant tout le séjour, alors je crois que j'étais restée une semaine ou peut-être 5 jours, mais pendant tout le séjour, je ressassais cette nouvelle que j'avais apprise avant mon départ. Je focalisais sur qu'est-ce qui allait se passer pour ma mère, comment ça allait se passer aussi pour mon frère et moi. Bon, à l'époque, pourtant, j'avais 30 ans, hein, ouais, un peu plus de 30 ans, mais ça avait été un choc. Et du coup, j'avais pas du tout réussi à profiter de ce séjour, profiter de ces vacances parce que je gardais en tête la nouvelle que j'avais apprise avant mon départ et ça avait complètement gâché mon séjour. Donc à tel point que j'avais trouvé que Barcelone c'était une ville moche. Moi qui suis assez fan d'architecture, je sais pas, j'avais trouvé Barcelone moche. J'avais trouvé qu'on mangeait super mal. J'avais trouvé que les Barcelonais étaient odieux, pas du tout sympa. Enfin, vraiment, j'avais passé un sale séjour. Alors que là, je partais en étant dans un état d'esprit totalement différent, en ayant envie de passer un super séjour. Bon, c'était aussi pour célébrer nos 10 ans avec mon chéri. Donc vraiment, bon, l'état d'esprit était différent. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai adoré Barcelone. J'ai trouvé les Barcelonais super sympas. J'ai trouvé qu'il y avait plein de petits restos. Alors ça, je pense que ça a aussi changé quand même en 12 ans et qu'il n'y avait pas autant de petits restos, autant de petites boutiques sympas partout dans Barcelone. Mais vraiment, moi, j'ai kiffé ce séjour. J'ai trouvé la ville magnifique avec une architecture très très particulière, mais vraiment qui m'a plu. Et du coup, j'ai vraiment profité à fond de ce week-end et en étant vraiment dans l'instant présent. Donc vraiment, c'est j'avais envie de vous partager ça pour que vous preniez conscience de l'importance en fait de votre état d'esprit, du mindset, de comment vous décidez que vous allez passer votre journée, un séjour, des vacances, une semaine. Si vous vous levez le matin en traînant les pieds parce que vous allez bosser, vous risquez de passer une sale journée au boulot. Alors que si vous dites que, en effet, vous n'aimez pas trop votre boulot, vous supportez plus vos collègues ou votre patron, mais que vous vous dites, écoute,
je dois quand même vivre cette journée de travail parce que pour le moment, j'ai pas encore créé un changement professionnel et que vous décidez de faire un maximum pour que votre journée se passe bien, eh bien vous verrez, ça va tout à fait changer votre état d'esprit. Un autre exemple, par exemple, moi ce matin, il fait un temps de merde, je me suis levée à 6h, 6h moins le quart pour accompagner mon chéri à la gare et il pleut. Et en plus, il y avait une fuite d'eau tout à l'heure. Enfin voilà. Donc le genre de journée, alors qu'en plus, dans le sud, on a l'habitude qu'il fasse beau, où on peut se dire, ah, merde, il fait un sale temps, ça va être une mauvaise journée. Non. Si on se dit, voilà, il pleut, c'est bon pour les plantes, ça fait du bien, et puis ça va rien changer à ma vie parce que qu'il y ait du soleil ou pas, on peut décider d'être de bonne humeur et d'avoir du soleil dans notre cœur. Donc vraiment l'importance d'adopter un état d'esprit positif. Une autre chose, donc je vous disais aussi d'être vraiment dans l'instant présent, dans ce que vous vivez. Et ça, je l'ai aussi vécu ce week-end où en fait on est sur le point d'acheter une maison avec mon chéri puisqu'on s'est installé récemment dans le sud et on a découvert samedi qu'il y avait peut-être un problème éventuel d'inondation parce que du côté de la Camargue, il y a quelques problèmes d'inondation. Et du coup, on a découvert ça samedi et on était à Barcelone. Et j'ai bien vu que l'état d'esprit de mon chéri dans la matinée du samedi, il profitait moins. Je sentais qu'il était beaucoup moins présent, donc on en a discuté. Et il m'a dit, oui, j'ai du mal à profiter de Barcelone parce que voilà cette maison qu'on aime. S'il y a des risques d'inondation, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, cet état d'esprit de se projeter, on ne pouvait rien faire. On était à Barcelone, on était un samedi. Il n'était pas possible d'appeler la mairie du village où on veut s'installer. Pas possible d'avoir plus d'informations sur ce qui pouvait être en termes d'inondation. Donc, ça servait à rien de se pourrir la journée, de se pourrir la vie, en fait, avec des suppositions et de se dire qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, ce qui est vraiment important, c'est d'être dans l'instant présent et de se dire, voilà, ok, je suis inquiète ou j'ai peur ou j'ai des doutes. Qu'est-ce que je fais? Je vais décider de les mettre de côté parce que là, maintenant, tout de suite, je ne peux rien faire à ce sujet. De se dire, par contre, lundi matin, dès 9h, j'appelle la mairie pour savoir ce qu'il en est et je serai rassurée. Et en fait, vous calmez votre mental quand vous faites ça et puis vous profitez de l'instant présent sans vous pourrir 48 heures où de toute façon, ça ne changerait rien. Donc, c'est vraiment, vraiment important et ça a été la même chose, moi, quand j'étais à ce week-end, ces vacances à Barcelone il y a 12 ans, où de toute façon je ne pouvais rien faire pour la situation de mes parents, je ne pouvais, enfin voilà, et ça avait été dommage finalement de ne pas profiter de ce séjour juste parce que j'avais appris une mauvaise nouvelle et que au lieu de me dire voilà, c'est comme ça et je ne peux rien y faire pour le moment, je profite de ce que je vis à l'instant présent, eh bien j'avais plutôt décidé de me morfondre. Alors Béa, en fait il y a 12 ans, tu as déflecté ta frustration sur la ville, ça vaut mieux que sur quelqu'un. Tout à fait, c'est ça. En fait, c'est notre état d'esprit. Alors oui, c'était mieux en effet de me dire que j'ai détesté Barcelone il y a 12 ans parce que j'étais frustrée et que j'étais mal, plutôt que de le faire sur les copines avec qui j'étais, par exemple. Mais ce qui est important en effet, c'est de faire vivre l'émotion que l'on ressent. Moi, j'avais de la tristesse, de la colère envers mon père. J'avais vraiment un mix d'émotions. Donc, il était important aussi d'extérioriser. Mais je pense que c'est important aussi de se dire, qu'est-ce que je peux faire dans l'instant présent? Et quand on n'a aucune possibilité, quand on est loin de son lieu de vie, enfin voilà, j'avais rien en mon pouvoir à faire à Barcelone il y a 12 ans. Comme samedi, on n'avait rien à faire en notre pouvoir pour mener l'enquête sur les inondations potentielles. Et c'est de se dire, qu'est-ce que je décide de vivre et comment, en fait, je décide de profiter de l'instant présent, de ma journée, de ma semaine.
en fonction de ce que l'on vit. Et ça me fait rebondir aussi à cette époque-là, il y a 12 ans. En fait, au-delà de ça, c'était aussi une situation où j'étais en couple, dans une relation un petit peu merdique. J'aimais pas mon boulot. Donc il y avait tout un tas de choses en fait qui n'allaient pas. Et ce qui est important dans ces cas-là, c'est soit de prendre une décision. Quand on est dans une relation merdique, ça peut être tout simplement de décider de quitter la personne avec qui l'on est, alors de sauter dans l'inconnu sans savoir ce qui va se passer après, mais plutôt que de continuer à vivre quelque chose qui ne nous épanouit pas ou peut même nous rendre malheureuses, ça va être important de prendre une décision. Et sinon, c'est d'accepter. Voilà, je reste dans cette situation, dans cette relation. Qu'est-ce que je vais faire justement pour que ça aille quand même bien au quotidien. Au niveau professionnel, c'était exactement la même chose. Je supportais pas mon boulot, mais à l'époque, je ne faisais rien, j'y restais. Donc, ça va être de se dire, qu'est-ce que je décide de faire en fait? Est-ce que je décide de changer? Est-ce que j'ose le changement qui va me permettre d'aller mieux? Et puis si je ne suis pas encore capable d'oser ou que je considère que ce n'est pas le bon moment, moi je dis toujours, vous le savez, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, quand on commence à penser à ces choses-là, c'est que c'est le bon moment. Mais donc si vous décidez de ne pas changer à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre vie se passe du mieux possible en profitant de l'instant présent et de ce que vous vivez? Aline me dit le contexte influence tout ce qui se passe dans l'instant. Exactement. Et c'est justement ça qui va être important, Aline, c'est de ne pas te laisser influencer trop par le contexte, de se recentrer sur soi justement et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce que je peux faire justement dans ce contexte-là. Est-ce que je peux changer quelque chose pour que ça aille mieux? Ok, du coup je le fais. Si je peux pas, je profite au maximum de ce que je suis en train de vivre. Et puis, c'est toujours la même chose, d'essayer de se fixer justement une deadline, un objectif. Comme je disais, samedi, nous, ça a été de se dire, on appellera la mairie lundi matin. Et du coup, d'apaiser en fait notre mental et puis ce que l'on vit en se disant, là, c'est pas le moment. Mais je sais que je passerai à l'action au moment où je vais pouvoir le faire. Et du coup, ça apaise le mental et ça permet de mieux profiter de la vie. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, des petits likes, des petits cœurs. Ça me fait toujours très très plaisir quand vous regardez les vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir, même si c'est pendant le replay, je répondrai à vos commentaires plus tard. Et puis, si aujourd'hui justement vous avez l'impression de vivre une vie un peu morose, que vous avez du mal justement à changer votre état d'esprit, à voir la vie en rose, comme j'aime le dire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte gratuite. Je vous l'offre. Nous passerons 45 minutes ensemble pour vous aider justement à y voir clair dans votre situation, faire le point justement sur ce que vous vivez, ce à quoi vous aspirez aussi et ce qui vous empêche justement d'avancer vers la vie de vos rêves, et puis de trouver une première étape à mettre en place pour vous diriger justement vers une vie pleine de sens, épanouissante et qui vous permet d'être vous à 100% sans complexe ni culpabilité. Donc pour prendre rendez-vous, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur mon site www.penser-coloré.com et vous avez un onglet séance découverte. Je vais remettre de toute façon le lien sous cette vidéo et je vous dis à très vite pour une autre vidéo et au plaisir de vous lire. Bye bye!